Salut à tous, donc j'ai voulu vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment introduire le renforcement positif lors de vos séances de travail. Et dans un premier temps, le premier exercice à faire, c'est bien évidemment le respect à la friandise. Donc pour ça, ce que vous pouvez faire pour commencer, c'est déjà de travailler dans un espace protégé. Donc vous pouvez vous mettre tout simplement derrière la barrière du pré, comme je fais ici, ou bien derrière la barrière d'un rond de longe, d'une carrière, ou derrière la porte du box de votre cheval. Donc ce qu'on va faire en fait tout simplement c'est qu'on va cliquer le bon comportement du cheval. Donc quand il ne fouille pas les poches, tout simplement quand il ne réclame pas la friandise. Donc ainsi il va comprendre que tant qu'il réclame la friandise, et ben en fait il ne l'aura pas. Il ne l'aura que quand il ne la réclamera pas. Donc ça va éviter en fait tout ce qui est bousculade, pincement ou les chevaux qui fouillent les poches. Voilà, donc vous pouvez vous mettre à la gauche de votre cheval, à droite, devant lui, dos à lui vraiment, et vous récompensez à chaque fois que votre cheval se désintéresse. Par exemple, s'il va tourner la tête parce qu'il veut regarder quelque chose, vous pouvez cliquer tout de suite et récompenser pour qu'il comprenne que vraiment c'est à ce moment-là qu'il aura sa friandise. Pour cette deuxième étape, on va introduire donc la target. La target, elle va vous servir par exemple pour obtenir un reculé, une marche en avant ou un déplacement des épaules, un déplacement des hanches. Ça permet vraiment de gagner en précision lors du travail en liberté. Le but étant, bien entendu, c'est de s'en débarrasser petit à petit. Donc pour ça, vous allez utiliser n'importe quel objet. Ça peut être une bouteille d'eau, un cerceau, ou bien, comme moi j'ai fait, j'ai pris un bâton et j'ai mis un bout de frite dessus. Donc au départ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au cheval de toucher l'objet avec son nez. Donc on va mettre la target face à son nez et on va récompenser dès qu'il va la toucher. Donc au début, vraiment, mettez-le près de lui pour qu'il le touche plus facilement et qu'il comprenne plus rapidement l'exercice. Une fois qu'il a compris qu'il fallait toucher la target avec le nez, vous allez pouvoir un petit peu augmenter la difficulté et proposer au cheval de toucher la target à différents endroits. Donc par exemple, la placer au niveau de sa gauche, à la gauche du cheval, à la droite, donc là comme je fais également sur la vidéo. Puis vous pouvez également lui proposer de la toucher en haut, en bas. Donc ça, cet exercice, c'est quelque chose que vous pouvez obtenir en plusieurs séances. Ici, moi, Gitano, il connaît bien, hein, parce que je le fais depuis un petit bout de temps. Mais c'est quelque chose que vous pouvez avoir en plusieurs séances. Voilà, donc je le fais plusieurs fois, de chaque côté, pour vraiment qu'ils comprennent. Et voilà, donc ici, là, je le fais en haut. Surtout, quand vous donnez la friandise, pensez bien à amener la friandise directement à la bouche du cheval et ne pas laisser le cheval venir, en fait, chercher directement sa friandise. Donc, quand cet exercice est acquis à travers la barrière, cette fois-ci, on va le faire, mais donc sans le contact protégé. Donc, on va refaire exactement la même chose, donc se mettre face au cheval et on va cliquer en fait le bon comportement. Donc, c'est-à-dire quand le cheval ne réclame pas la friandise, quand il ne fouille pas les poches, quand il ne bouscule pas. Généralement, si vous avez déjà instauré ces codes à travers une barrière, il aura très vite compris le principe et il ne le refera pas non plus sans ce contact protégé. Donc pour ça, vous pouvez vous mettre donc face au cheval, le faire plusieurs fois. Ensuite, vous pouvez vous mettre à sa gauche, vous pouvez vous mettre à sa droite et également vous pouvez vous mettre dos à lui. Vraiment qu'il prenne cette habitude de rester immobile en fait, quel que soit l'endroit où vous vous placez et qui ne réclame jamais cette friandise. Donc là, c'est ce que je fais avec Gitano. Donc je me mets à côté de lui et je récompense chaque fois qu'il a le bon comportement. Ensuite, voilà, je vais également faire la même chose de l'autre côté. Et pareil, je vais récompenser dès qu'il a le bon comportement, donc quand il ne réclame pas cette friandise. Bon, moi, il a quand même
Il a quand même pris un petit peu l'habitude, il connaît cet exercice plutôt bien. C'est un exercice que je ne fais plus trop parce qu'il est devenu très respectueux par rapport à ça. Mais au départ, je le faisais avant chaque séance pour vraiment qu'il comprenne que la friandise arrive en fait quand j'ai cliqué tout simplement. Alors là, je me suis donc placée dos à Gitano et je vais tout simplement donc encore une fois récompenser le bon comportement donc quand il a une attitude neutre. Voilà, donc ça je vais le faire plusieurs fois. Je vais le faire plusieurs fois et ensuite bien penser à le faire des deux côtés. Veillez toujours, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, à présenter la friandise face au cheval et ne pas laisser le cheval venir à vous en fait, tout simplement. Donc ça c'est un nouvel exercice. Ce que je fais c'est que je prends une friandise en fait, une carotte dans ma main et je lui montre le point en fait à Gitano. Et je vais cliquer quand il va se désintéresser de mon point. Donc ça c'est pareil, je vais le faire plusieurs fois. Pour ce troisième exercice, donc ça s'appelle les mains papillons si je dis pas de bêtises. Et il consiste à agiter vos mains autour de la tête du cheval et à récompenser, pareil, quand il a une attitude neutre, quand il ne vient pas essayer d'attraper votre main ou d'essayer de la sentir pour voir s'il n'y a pas une carotte dedans. Donc moi, c'est un exercice que je vous conseille très très chaudement de pratiquer avec votre cheval pour l'éduquer donc à la récompense alimentaire. Parce que moi, personnellement, au départ, ça a été très compliqué avec Gitano. Je ne pouvais pas, en fait, approcher ma main de sa tête sans qu'il pense qu'il y avait quelque chose dedans. Donc, dès que j'approchais ma main, il essayait de la sentir. Et du coup, je ne pouvais même pas le caresser lors d'une séance. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait au début. Et ensuite, donc, j'ai fait avec les mains qui s'agitent. Puis après, je l'ai fait en lui caressant tout simplement la joue. Donc, comme je fais ici sur la vidéo. Pour cette quatrième étape, on va se munir à nouveau de notre target, de notre cible. Donc là ici, comme vous pouvez le voir, je replace Gitano, donc je mets la cible au niveau du poitrail et je vais obtenir en fait un reculé. Donc c'est intéressant parce que vous pouvez obtenir ce reculé donc sans toucher votre cheval et ensuite y introduire un code vocal. Le but étant de se passer de la cible par la suite. En fait, ça va vous apporter de la précision au niveau, par exemple, si vous marchez en liberté dans la pâture avec votre cheval, vous allez pouvoir marcher avec cette cible donc au niveau de son nez pour qu'il comprenne par où il faut passer, de quel côté il faut se mettre par rapport à vous. Et, euh, et par la suite, en fait, vous allez introduire un code vocal ou un code tout simplement au niveau de votre geste. Vous allez pouvoir lui indiquer, par exemple, la direction à prendre. Mais au départ, on va utiliser cette cible. Donc le but, vraiment, c'est de s'en passer après. Donc comme vous l'avez fait au début, donc avec la barrière, vous allez présenter cette cible plusieurs fois devant son nez et récompenser donc à chaque fois qu'il va toucher la cible. Ensuite, vous allez le faire à sa gauche, à sa droite et vous pouvez également le faire comme on a fait tout à l'heure, donc en haut puis en bas. Donc là, je vais le faire plusieurs fois en haut puis je vais le faire plusieurs fois en bas. Donc cet exercice, moi Gitano, il l'a compris très rapidement, je crois en une séance. Qu'il a intégré ça. Ça peut mettre un peu plus de temps avec votre cheval. Donc le but vraiment au départ, c'est vraiment de les mettre en situation où ils seront gagnants, donc vraiment face à eux pour qu'ils comprennent vraiment le principe en fait.
Voilà, puis là, je lui demande juste de rester immobile pour lui donner la fin des carottes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et j'espère que ça va vous aider pour vous aussi en fait, si vous voulez travailler avec le renforcement positif. J'espère vraiment que ça vous sera d'une grande aide.